Là, tu penses peut-être on peut s'arrêter là peut-être à faire les vidéos. On va essayer de traverser ce pont. On peut se mettre là si tu veux. Ok. Ici c'est bien, non? Ouais, cool, ouais. Allez, alors, on fait là. Salut! Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc Néos, on va parler de quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on aimerait bien te présenter notre maison roulante dans laquelle on habite depuis déjà presque un mois et avec laquelle on se dirige pour l'instant vers la Cie. Qu'on ferait une petite présentation de Willy? Une petite présentation de Willy. Allez, c'est parti. Un pick-up 4x4 avec une cellule pop-up. C'est ça le véhicule qu'on a choisi pour voyager, mais aussi pour y habiter. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement notre moyen de transport, mais c'est aussi notre maison. Alors, pour comprendre cette décision, il faut devenir un peu en arrière, en 2018, quand on est parti en vacances en Namibie. Et là, on a loué un Toyota Hilux avec une tente de toit. Et pour nous, c'était la première expérience en mode camper life. Et on a trop kiffé, on a trop aimé cette indépendance de pouvoir bouger et t'arrêter n'importe où avec ta maison. Évidemment, là, on était en mode vacances. Et il faut préciser que j'étais partie d'une période où nous, on était encore très ancrés au système et on travaillait toute l'année pour partir 3 semaines en vacances. On a beaucoup changé depuis là. Et après 3 ans, on s'est rendu compte qu'en fait, nous, on ne voulait pas que ça restait seulement une expérience vacances. On voulait en fait que ça devienne notre mode de vie permanente. Et il faut dire que pour un projet comme ça, on va dire à long terme, je t'avoue, on avait besoin d'un peu plus de confort qu'une tente de toit. Et je sais qu'il y a beaucoup de voyageurs et beaucoup de nomades qui ont une tente de toit. Ne les prenez pas contre vous. C'est un choix personnel lié à nos besoins. Et moi particulièrement, j'ai toujours trop froid. Donc j'avais besoin d'un truc plus fermé. Donc après tenir compte de toutes ces choses, on est arrivé à la conclusion suivante. On voulait un véhicule 4x4 parce qu'on voulait sortir des sentiers battus, on voulait faire de l'overlanding, etc. Et après, on voulait une cellule modulable qu'on pouvait enlever du pick-up, mais on ne voulait pas un truc trop gros. Conclusion, un pick-up 4x4 avec une cellule pop. On a choisi une Toyota Hilux. On nous a dit que c'était fiable. On verra par la suite si c'est vraiment vrai, ou tu le découvriras toi aussi. Donc voilà. Sinon, c'est une marque présente dans le monde entier. On s'est dit aussi que ça peut être quand même pratique si on a un souci d'avoir des pièces de rechange ou des garages qui connaissent bien leur véhicule. On ne s'est pas fait une fixation sur une Toyota, ça aurait pu être une Ford, une Isuzu, d'autres marques aussi bien répandues. Mais bon, la vérité c'est qu'on a finalement trouvé cette offre. D'ailleurs, on l'a acheté chez un bûcheron du Liechtenstein, un mec très sympa qui a vraiment bien pris soin de son véhicule. Il a dû la vendre, même s'il pensait qu'il pouvait l'avoir encore jusqu'à la fin de sa vie, mais il a dû la vendre parce que sa grand-mère, malheureusement, ne pouvait plus monter parce que le véhicule était trop haut. Donc tant mieux pour nous, on s'est réjouis d'avoir un véhicule qu'on a trouvé en si bon état. Alors c'est un véhicule de 2013, pourquoi pas un neuf? Tout court, on n'a pas les moyens de s'acheter un véhicule neuf. Et c'est sans doute pas non plus la meilleure idée de partir avec un véhicule neuf pour les routes du monde. Donc là, ça fait 10 ans. Donc on pense qu'il a quand même un certain confort qu'on apprécie bien. Et de l'autre côté, après 10 ans, il est quand même présent un peu dans toutes les régions du monde. Et si on a un souci, on espère trouver des garages ou des pièces de rechange aussi plus facilement. C'est un diesel 3 litres Euro 5. On s'est dit c'est un bon compromis entre une voiture qui n'est pas encore trop polluante et une voiture qui est moins sensible ou pas très sensible au carburant de mauvaise qualité. Mais bon, ça on verra. Sinon un automatique parce qu'on aime quand même un peu le confort et voilà.
Alors pour un long voyage avec une cellule comme nous on l'a prévu, il s'impose quand même quelques modifications. Du coup, on a refait quelques trucs sur Willy. Le plus important nous paraissait les suspensions. Après, on a remplacé les roues et on a rajouté un snorkel. Pourquoi les suspensions? Alors principalement pour la raison parce qu'on a une cellule et cette cellule elle a quand même son poids. Donc pour que vous ayez une idée, la cellule vide elle doit peser autour de 450 kg quand même, et avec tous nos aménagements qu'on a fait, on est quand même vers les 700 kg. Et si on compte tout chargé avec les réservoirs d'eau et d'essence, etc., et avec les personnes dans le véhicule, on va être sûrement autour d'une tonne. Donc vous voyez que on a vraiment besoin d'une suspension qui est en mesure de porter tout ça. Donc trouver des suspensions homologuées en Suisse, c'était pas tout simple. Après de longues recherches, on a trouvé l'entreprise TJM suisse qui propose effectivement ces suspensions homologuées à 3,5 tonnes. Un produit australien, donc apparemment ils font des bons trucs là-bas pour ce genre de choses. Et c'est vrai qu'en roulant, on sent tout de suite la différence, c'est beaucoup plus équilibré et on se sent aussi en sécurité avec ce poids. Alors pour les roues, on a fait un peu comme tout le monde. Comme tu vois, on a aussi des BF Goodrich KO2, dimension 265-75 R16. On verra, ça semble être un bon produit. Voici le snorkel, sûrement le moins important, mais on est convaincu qu'on va passer des rivières très profondes. Non, mais aussi on voulait pimper un peu Willy et je trouve que ça lui va bien, je pense qu'elle est assez contente aussi. Et oui, tout ça homologué en Suisse. On pourrait faire une vidéo entière sur ce sujet, c'est vraiment très complexe et compliqué. En tout cas pour nous aussi, ça nous a coûté un bras et pris beaucoup de temps et de nerfs. Mais bon, tout est en ordre et on verra pour la suite. Nous, on a choisi une cellule pop-up en parallèle, c'est-à-dire avec un toit qui s'ouvre de deux côtés. C'est une cellule qui reprend un peu le style des cellules camper aux États-Unis, mais fabriquée par une entreprise allemande. Ce que nous, on a aimé beaucoup de ce modèle, c'est qu'il est assez spacieux et il y a beaucoup de possibilités de rangement. Et aussi, un autre avantage de ce modèle, c'est que si on veut faire le shipping, on peut mettre tous les véhicules entiers dans un container. Alors, il faut dire que c'était pas facile de trouver ce modèle de cellule ici en Europe. Le marché, il est assez saturé. Nous, on l'achetait nouvelle, vide dedans, mais nouvelle. Il faut dire qu'on a essayé aussi de chercher d'occasion, mais il n'y avait pas beaucoup de choix et c'était assez cher quand même pour être d'occasion. L'avantage, qu'on a vraiment pu choisir le produit exactement qu'on voulait, mais il y a quand même un temps de livraison bien important. Nous, à l'époque, c'était 8 mois. À la fin, c'était 12 mois. Et aujourd'hui, apparemment, pour le même modèle, c'est 24 mois de livraison. Parlons un peu de planification. C'est sûrement la partie la plus importante et celle-ci qui nous a pris le plus de temps. Entre le moment qu'on a commencé vraiment à réfléchir à tout ça, ça fait un an et demi. On a vraiment pris beaucoup de temps pour planifier tout ça, mais ça nous a aidé pour la fin parce que c'est vrai que l'aménagement propre, ça nous a pris à peu près un mois, un peu plus qu'un mois. Mais c'est vrai que ça a été vraiment très bien planifié de notre côté. Nous, on n'a vraiment pas de compétences préalables, c'est la première fois qu'on fait ça. Et donc du coup, on a vraiment dû aussi apprendre, on a dû comprendre des choses, on a été sur Internet, on regarde des tutoriels, etc. Et aujourd'hui, c'est cool aussi parce que tu trouves quasiment tout. Et c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, il y a un peu tout le monde qui fait son aménagement de van. Donc on s'est dit pourquoi nous pas. Et c'est vrai, donc ça nous a aussi motivés. Et finalement, le résultat est assez étonnant. Donc tout ce qu'on avait prévu fonctionne plus ou moins. Il y a toujours quelque chose à un moment donné qui ne va pas fonctionner. En fait, c'est quand même quelque chose que tu devras faire assez souvent. Et quand tu le fais toi-même, en fait, c'est beaucoup plus facile aussi de résoudre le problème. Donc au début, on était trop motivés de télécharger le programme SketchUp pour faire des dessins en 3D, de bouger dans tous les sens.
Donc on s'est par contre vite rendu compte que ça n'allait pas si simple que ça, et que déjà on n'avait pas de dimension au millimètre près par rapport à la cellule. Et on a switché vite, on s'est dit on va faire ça nous-mêmes. Donc on a commandé des tiges de bois d'allumettes, on a construit un truc en bois qui nous a été très utile. C'était toujours à portée de main, et ça nous a permis aussi d'avoir une vision plus précise de la cellule à l'intérieur. Bon voilà, c'était ça la présentation de notre véhicule et l'explication de nos choix. Encore une fois, il ne faut pas oublier que c'est que des choix personnels liés à nos besoins et à nos envies. Alors Neus, dis-nous, c'est quoi la suite? Alors, dans les prochaines vidéos, on aimerait bien te montrer en détail toutes les étapes de l'aménagement, c'est-à-dire l'isolation, les circuits d'eau, les systèmes électriques, les systèmes de rangement et aussi la déco et tous les détails. Alors on va se dire à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao!